L'exemple qui suit montre l'apport de la navigation sémantique dans une base de données de contenu audiovisuel. Lançons la recherche en croisant deux éléments d'intérêt. Commençons par saisir le nom d'une personne connue, le Premier ministre belge, puis celui d'un lieu où nous pensons qu'il est allé, le château de Laeken. Nous avons alors accès à une séquence dans laquelle cette personne est en rapport avec ce lieu. Cette séquence est issue d'un journal télévisé comme précisé en haut à gauche, que nous pouvons instantanément regarder. Si nous nous intéressons à la fenêtre de droite, nous découvrons les sujets principaux dont ceux que nous cherchions. Cliquons sur l'un de nos thèmes et nous voyons apparaître une information automatiquement trouvée dans une base de données ouverte. Cela s'appelle le Linked Open Data. Ouvrons maintenant le journal complet dont est issue cette séquence. Nous pouvons voir l'ensemble des chapitres et des éléments d'intérêt tagués. On peut aussi survoler l'ensemble des chapitres et en sélectionner un par la boussole de chapitrage. Mais finalement, sélectionnons le chapitre 3. Le nuage de tags nous informe de tous les éléments présents dans le journal. Si le nuage est trop important, il est possible de filtrer les types affichés pour ne voir que ceux qui nous intéressent. Déplaçons la souris sur un des tags. Une petite boîte à outils de gestion apparaît alors. Sélectionnons l'outil d'information pour en afficher les éléments clés, également issus d'une base de données ouverte. Mais revenons à notre nuage de tags et intéressons-nous au chapitre 21 qui traite du Tour de France. En visualisant la séquence, nous découvrons que Lance Armstrong n'a pas été défini comme sujet, contrairement à Tyler Farmer. Rien de plus facile que de l'ajouter. Il ne s'agit pas d'ajouter une chaîne de caractères, mais bien de sélectionner le coureur cycliste connu et non un homonyme, ce qui s'ajoutera à la connaissance de la base. Il est d'ailleurs possible de préciser s'il est cité dans la bande-son ou si on le voit sur les images. Le plus intéressant dans ce nouvel outil est la possibilité de naviguer par graphe et de proche en proche. Le graphe permet non seulement de voir les liens entre les données, qu'elles soient des éléments audiovisuels ou des métadonnées, mais également en quoi ce lien consiste. Intéressons-nous au lien qui attache une personne taguée et un segment vidéo. Ce lien peut indiquer par exemple que la personne taguée en est le sujet principal ou bien qu'elle y est seulement citée. De même, on peut être informé que deux personnes sont unies par un lien familial. Cette navigation peut être faite en sélectionnant les types de données à afficher pour éviter que le graphe soit trop fourni. En conclusion, cet outil permet de faire un lien entre médias et connaissances et d'être assisté en permanence par un moteur d'intelligence artificielle qui enrichit automatiquement la base de connaissances.